Alors, bonsoir, bienvenue à la séance extra de mardi 17 décembre 2024. Il est présentement 19h50. 55. 55. On va dire en plus haut. Bon. On a rendu à la hausse. Alors, c'est pour signer que tout le monde a été convoqué, tout le monde est présent. Alors, Madame Gagné, l'ordre du jour. Donc, les points de la séance extraordinaire ne peuvent pas être changés à moins d'ajouts, sauf que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour qui est l'ouverture de la séance, adoption du budget pour l'exercice financier 2025, adoption du programme triennal en immobilisation qu'on appelle le PTI 2025-26-27 et la levée de la séance. Merci, Mme Gagné. Un proposeur, s'il vous plaît. Madame Pouza, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Okay. Adoption du budget pour l'exercice financier 2025, Madame Gagné. Donc, ça va être un peu plus technique, cette résolution-là. Donc, je vais en lire un petit peu plus, mais je vais la vulgariser également. Donc, en vertu de l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit, durant la période du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget pour l'année suivante. Donc, la ville de Chapey a procédé, doit procéder à l'adoption de son budget 2025. Les membres du conseil ont fait un grand travail de budget. Il y en avait plusieurs que c'était leurs premières années, d'autres que c'était leur deuxième, puis d'autres que c'était plus longtemps. Mais ça a été un travail très rigoureux, je pense que on a fait un bon travail. Fait que je vais vous présenter un peu là, le budget. Donc, en termes de revenus, cette année, pour 2025, on a une prévision budgétaire au niveau des taxes qui se trouve être les taxes foncières, eau et goût, de 2 981 460. On estime des revenus en paiement tenant lieu de taxes qui se retrouvent à être le CLSC, les écoles, parce qu'ils n'ont pas de taxes foncières, de 274 674. On parle également là, d'autres recettes de sources locales et régionales, comme l'entente qu'on a avec le gouvernement régional Iouichi, les redevances minières, la péréquation. Donc, c'est des montants qu'on reçoit durant l'année également, qui vont représenter aux alentours de 1 676 312. Et les autres revenus qui se retrouvent à être dans la section, ce serait le fonds ISMAIN, majoritairement, qui est dans ce code budgétaire-là, qui est un montant de 612 313, pour avoir un total de revenus pour la prochaine année de 5 544 759. Donc, pour les dépenses, on doit avoir un budget équilibré. Donc, pour les dépenses, on arrive avec l'administration régionale, des dépenses pour 1 079 501, la sécurité publique pour 451 037, pour le transport, 950 857, hygiène du milieu, 1 679 371, pour le santé et bien-être, 16 000. Pour l'urbanisme et la mise en valeur, on estime 354 635. Pour le loisir et culture, des dépenses de 1 122 485. Dans les estimés, là, pour faire une parenthèse, on a quand même considéré que l'aréna serait ouvert l'année prochaine. Donc, dans le budget, la prévision a été faite en fonction que l'aréna serait ouverte. Dette à long terme, avec les intérêts, 55 689, avec des amortissements de 687 541. Donc, on arrive à un total de dépenses de 4 962 034, avec du remboursement de la dette à long terme qui se retrouve à être 199 700, un remboursement au fonds de roulement, donc c'est de l'argent qu'on se prête pour faire des projets particuliers. Donc, on va rembourser 56 210. Et les activités d'investissement qui se retrouvent à être l'expo minière principalement. Donc, c'est un montant de 398 265. Donc, ce qui fait en sorte que pour équilibrer mon budget, on doit utiliser une partie de notre surplus accumulé pour faire un budget équilibré. Donc, on estime qu'on irait utiliser 71 450 dans notre surplus pour aller équilibrer le budget, pour avoir un budget de des charges de 5 544 759. Merci, Mme Gagné. Ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 3, adoption du programme triennal en immobilisation 2025, 26 et 27.
Mme Gagné. Donc, l'article 473 de la loi Esthézéville nous oblige également là, à adopter un programme d'immobilisation pour les 3 prochaines années. Donc, moi, j'appelle toujours la liste d'épicerie. Donc, c'est des projets qu'on prévoit faire dans les 3 prochaines années. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des projets qui vont être faits dans son ensemble. Il y a des projets également là, qui ont été prévus en 2025, mais qui pourraient être reportés tout dépendant de la situation au cours de l'année. Donc, les projets principaux là, qu'on estime là, en 2025 là, vont toucher principalement l'usine des eaux usées. Donc, on est encore à l'étape là, de plan et devis, là, plan de construction. Achat et installation de compteurs d'eau. Donc, on a des obligations avec le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires municipales. Donc, on a l'obligation de faire de l'économie d'eau. Donc, il reste d'autres compteurs à installer. La rampe de mise à l'eau au lac Opimiska, donc on s'était engagé l'année passée là, à faire la réfection là, du débarcadère, donc faire un ajout de dalles pour éviter là, les bris de bateaux. Donc c'est un montant de 26 500 qui avait été prévu. On a également là, le programme de l'automate au niveau de la station de Presqu'île pour aller équilibrer là, les débits à la demande là, de Simon là, pour aller également là, se conformer au niveau de notre rapport d'eau potable avec le ministère. Il va y avoir également là, le nettoyage du fossé du parc industriel, puis un plan de fonctionnement de valve nord, donc de faire un changement là, des valves de service sur les propriétés des citoyens qui sont défectueuses du côté nord de la ville. Au niveau des travaux publics, on estime là, des travaux là, dans le parc industriel pour faire un chemin d'accès pour notre eau potable. Au niveau des bâtiments municipaux, bien, on a un entrepôt des loisirs, l'aménagement d'un terrain de basket là, pour la prochaine année là, qu'on a prévu. Puis l'analyse complète également là, de l'aréna. Donc, c'est un sujet là, qui va faire partie de la prochaine année là, en discussion avec le conseil, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'aréna, puis aller chercher des subventions. Donc, c'est un travail qu'on va faire durant l'année pour avoir un aréna dans les prochaines années. Donc, on estime en tout, il y a aussi l'aménagement du territoire, le site d'Expo minière qui a été prévu en 2025. Puis en 2026, il y a d'autres projets également, là, comme le chemin hors norme, l'amélioration du boulevard là, qui peut être faite sur 3 phases. Donc, c'est des estimés, c'est toujours en fonction du ministère des Transports. Fait qu'on estime pour 2025 un total de 1 million 700. En 2026, on estimait à peu près 14 millions parce que c'est là où on prévoit faire l'usine de traitement des eaux usées et la réfection de la première avenue qui va être un gros chantier. Donc, on estime que le début de ce chantier-là va se faire en 2026 et 2027, la finalité, donc on estime 3 900 000. Donc, c'est d'adopter là, la liste d'épicerie, le programme triennal d'immobilisation pour les 3 prochaines années. Alors, merci. Comme vous pouvez voir, l'aréna, on l'a dans la tête. Alors, on veut voir vraiment comment ça va coûter. Et puis, suite aux études qui seront fournies, bien, on va pouvoir, on va consulter les citoyens. Alors, ça me paraît un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, période de questions du public. Oui, 2 petites questions pour vous. Premièrement, là, toujours par rapport au PTI, là, vous avez au PTI en 2025 là, le remplacement des postes informatiques. C'est pour le PTI, vous l'avez mis en 2025. Par contre, vous avez adopté justement une résolution au Conseil plus tôt ce soir. Donc, dans le fond, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ou est-ce que c'était la résolution de ce soir qu'on a mis quand même dans le PTI de 2025? C'est la résolution de ce soir qui fait le PTI. Parce que dans le fond, lui, on octroie le contrat, mais ses commandes vont se faire pour 2025. Donc, la dépense va être reliée en 2025. Fait qu'on a octroyé le contrat cette année, mais pour les dépenses de 2025. Vous avez parlé un petit peu de l'aréna, le 200 000. Là. Est-ce qu'on sait exactement ce qu'on fait avec le 200 000 ou c'est pour pouvoir se donner du lousse justement pour qu'on ait le temps de faire appel aux inspections qu'on a besoin et tout? Puis ensuite, on va pouvoir voir probablement au prochain PTI le montant exact qu'on va avoir de besoin. Bien, c'est un montant qui est estimé pour les études qui vont se faire. OK, parfait. Fait que c'est vraiment seulement pour des études. Est-ce que la solution temporaire là, des poteaux de métal chez qu'on mettait est incluse dans le 200 000? Non. OK, parfait. Ça part. Fantastique. Merci. Merci. Merci, Olivier. Alors, ça va me prendre un proposeur pour la fermeture de
l'Assemblée. Proposé par M. Bouchard. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui.